Hello, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène simplement dans mon petit défi de 30 jours du mois de décembre 2016, le mois dernier. En fait, j'ai simplement fait une petite diète pour perdre un petit peu quelques kilos de graisse et un petit peu de poids que j'avais accumulé durant l'année 2016. Donc forcément, en 2016, je sortais de blessure, donc il a fallu que je reconstruise un petit peu de masse musculaire et que je me remette bien. Donc j'ai pas mal mangé, j'ai fait une diète de prise de muscle, je mangeais 3500 calories par jour. Donc ça m'a permis de progresser musculairement, j'ai gagné des cuisses, j'ai gagné aussi au niveau des pectoraux, j'ai gagné un petit peu partout, mais j'ai aussi gagné un petit peu de gras tout au long de l'année. Ça c'est normal, quand on est un pratiquant naturel, forcément si tu manges davantage, tu prends du muscle, mais tu prends aussi un petit peu de gras. L'idée c'est de pas être trop gras et de savoir s'arrêter à temps. Et moi je te montre mon niveau quand j'ai commencé le 24 novembre, j'ai fait ça du 24 novembre au 24 décembre, et j'avais accumulé tu vois du gras au niveau des abdominaux, on voyait plus le bas des abdominaux, on voyait quasiment pas trop le haut des abdominaux non plus, et j'avais pris un petit peu de gras sur les hanches. Donc là pour moi c'était le signal d'alarme, j'ai dit stop, on arrête la prise de muscle là, on fait un petit régime et on retrouve une base propre. Et l'avantage de faire ça, de faire cette petite diète de fin d'année, c'est que ça te permet, une fois que tu es assez sec, de voir où t'en es musculairement, un petit peu partout. Et tu peux te dire l'année d'après, je vais améliorer ça, je vais améliorer ça, je vais améliorer ça. C'est ce que je vais faire, je te parle de tout ça, de mes objectifs, je te montre ma diète et je te montre la façon dont je me suis entraîné dans les prochaines minutes. On s'y retrouve tout de suite, let's go! Alors ma diète, elle était super simple. Je visais simplement 2400 calories par jour que je répartissais sur 3 repas et des collations. 2400 calories par jour, c'est simplement 600 calories de moins que ma maintenance calorique. Et ça me permet de déclencher la fonte du gras. Je prends à chaque repas une bonne portion de légumes, de protéines maigres, de glucides de qualité et de bons lipides. Bref, un maximum d'aliments qui sont bruts et non transformés. En collation, je prenais généralement du thon, des fruits séchés et des fois des protéines en poudre. Ça me permettait d'avoir de l'énergie avant ma séance et d'être au top. Je préparais également tous mes repas à l'avance pour pas avoir à me prendre la tête parce que plus c'est simple, mieux c'est. Donc le midi, je me suis fait 150 grammes de poisson blanc, donc ça peut être le poisson blanc que tu veux. Moi là j'ai pris du cabillaud. Je me suis fait 250 grammes de légumes, tu vois, une grosse poignée d'haricots verts. Je me suis pris 125 grammes de glucides. La source de glucides que j'ai choisi ce midi c'est des châtaignes, mais je prends aussi des patates douces, je prends aussi des fois des haricots rouges ou des choses comme ça. Et tu vois, je garde des sources de glucides qui sont clean. Je m'avale pas du sucre ou des produits industriels, c'est pas bon pour ta santé et tu vas perdre du gras plus difficilement si tu manges ces aliments là. Et après en dessert, je me suis fait un yaourt grec et je me suis pris aussi 30 grammes, une petite poignée de noix et d'amandes. C'est des bons lipides et des protéines dedans, c'est intéressant. Donc là on a un repas typique du midi qui est plus ou moins le même le soir en fait. Et après je te montre les 2 prochains repas de la journée. Maintenant, je vais aller m'arroser mes légumes avec une cuillère à café ou à dessert d'huile d'olive pour les bons lipides. Et on se retrouve pour la collation de 16h. Donc là, il est 16h15. On va faire une petite collation protéinée pour amener des bons acides aminés, etc. Et préparer un petit peu la séance d'entraînement à 18h. Donc là, j'ai mélangé protéines en poudre avec du lait d'amande, protéines au chocolat et une petite banane pour les bons glucides. Et puis un jour sur 2, j'alterne avec du thon ou des pommes par exemple, afin de varier un petit peu les sources. On se retrouve juste avant la séance pour la dernière collation de l'après-midi et on va bosser dur. Bon les amis, début de la séance, on va aller s'échauffer. 80 grammes de figues, les bons glucides et c'est parti. Mon entraînement, lui aussi, était simple. Je m'entraînais 5 fois par semaine. L'objectif, c'était de maintenir un maximum de muscles et de brûler un maximum de calories durant la séance. Je faisais beaucoup d'exercices de base comme le squat, le développé couché et les soulevés de terre. Ce sont d'excellents exercices qui travaillent beaucoup de groupes musculaires en même temps, aident à dépenser beaucoup de calories et aident aussi à maintenir sa masse musculaire. 2 fois par semaine, entre les séances de muscu, je faisais aussi des entraînements en circuit pour doper la fonte du gras et faire du cardio tout en prenant du plaisir et ainsi dépenser un maximum d'énergie. Ça me faisait 5 séances dans la semaine et 2 jours de repos. Donc là les amis, il reste 2 semaines, il est tôt le matin, donc à peu près 3 kilos perdus sur les 2 semaines et demie, les 2 premières semaines et demie on va dire. Donc tout à fait normal, il y a du gras qui part, il y a du poids qui part, il y a de l'eau qui part, il y a du glycogène musculaire qui part, tes intestins ils se vident aussi un petit peu puisque tu manges moins, donc forcément tu pèses moins lourd et tu perds vite les premiers kilos sur la balance, donc c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il me reste encore
on va dire, un bon gros kilo 5 voire 2 kilos à tomber. Donc va falloir persévérer et on va accélérer un petit peu les choses en enlevant quelques petits calories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les figues avant l'entraînement, qui est une grosse source de glucides, et ça va m'aider à accélérer un petit peu les choses. Ça va enlever des glucides, mais ça va aussi enlever des calories. Et ça va augmenter le rythme de perte de graisse, théoriquement, ou du moins le faire perdurer sur les prochaines semaines. Ok les amis, je crois qu'il est temps de vous parler un petit peu des résultats que j'ai obtenus. Donc en 30 jours sur la balance, j'ai perdu l'équivalent de 5 kilos. Donc c'est nickel, c'est top. Ça fait un petit peu plus d'un kilo par semaine, enfin à peu près un kilo par semaine, un bon kilo par semaine on va dire. Et c'est nickel, les premières semaines tu perds vite, tes intestins ils se vident, donc c'est pas du gras que tu perds, donc c'est normal de perdre rapidement, et puis après ça se freine un petit peu. Et comme ça j'ai pu progresser et retrouver, on va dire, un poids qui me permet d'avoir un taux de masse graisseuse qui est assez bas, et de retrouver une base propre. Alors je le répète, mon objectif c'était pas les amis de devenir sec et de faire de la compétition et d'être shredded, tu vois. Mon but c'était d'être bien, d'avoir un physique où je me sens bien, vraiment à l'aise, et j'ai aucune prétention avec mon physique, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur ou quoi, je te montre juste ce que je fais et je te montre juste là où j'en suis actuellement. Donc t'as vu, ça a bien bossé quand même en 30 jours. J'ai récupéré mes obliques, j'ai récupéré le bas des abdominaux et j'ai récupéré de la définition musculaire, et maintenant je peux m'apercevoir des lacunes et des défauts qu'il va falloir que j'améliore sur les prochains mois et les prochaines années, tu vois, sur mon objectif à long terme. Donc là tu peux voir que, voilà, bien sûr mes bras c'est un de mes points les plus faibles. Mon autre point faible c'est les jambes. Que j'ai pas beaucoup. Les pectoraux, je suis en train de les reprendre à cause de ma blessure de l'an dernier, ça m'a handicapé pendant très longtemps sur les développés couchés ou les mouvements comme ça. Il n'y a que depuis quelques mois que je peux vraiment bien repousser sur ces mouvements-là. Donc il va falloir que je travaille ça dur l'année prochaine, enfin cette année du coup, puisqu'on est en 2017 encore, à l'heure où je tourne la fin de cette vidéo. Et voilà, les choses vont dans le bon sens. Cette année, il y a eu une belle progression sur les cuisses. J'ai pris 2 cm de tour de cuisse, j'ai pris 1 cm de tour de mollet. J'ai pris un petit peu de bras aussi, mais ce qui flingue le visuel de mes bras, en fait, c'est que j'ai des gros avant-bras, si tu veux. Donc mes avant-bras ressortent pas mal par rapport à mes biceps, et du coup, ça me donne un volume plus petit, quoi. Donc il va falloir vraiment que je travaille en isolation sur le biceps et que je désactive les avant-bras lors des mouvements, tu vois. Ça, c'est des pistes à explorer. Donc bien sûr, après... si t'es un mec qui fait de la musculation et qui est champion, forcément tu vois mon physique, tu te dis ce mec là il est pas fait pour être champion. Forcément, c'est pas mon niveau actuel. Il faudrait que je progresse de partout, mais on va essayer de faire les choses petit à petit de façon constructive et on va essayer de progresser. Donc là tu vois, j'ai un physique où je me sens bien, je sais que je vais garder mes abdos pendant plusieurs mois avant de les perdre, tu vois, et de prendre un petit peu de gras, parce que en 2007 je vais prendre de la masse musculaire, donc je vais m'alimenter vraiment en conséquence, et du coup je vais forcément faire un petit peu de gras, c'est tout à fait normal, mais tu as vu, en 30 jours tu peux balayer ça et retrouver une base propre. Et une fois que j'aurai atteint mon physique idéal, je ferai peut-être une sèche un petit peu plus longue, un petit peu plus poussée, pour vraiment être tracé, mais là pour l'instant c'est un niveau qui me convient parfaitement et qui me permet d'être clean et de me sentir bien et de me sentir confiant, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, de vous avoir montré un petit peu tout ce que j'ai fait, les résultats qu'on peut obtenir en 30 jours. Vous voyez que tout se fait si on fait les choses correctement. Et quant à moi, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Mettez-moi un pouce bleu si cette vidéo vous a inspiré et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut. Hey, c'est encore Romain. Je voulais simplement vous dire que je vous ai préparé un programme gratuit de 14 jours basé sur le jeûne intermittent, qu'on appelle aussi le fasting. C'est la méthode qui m'a permis de me débarrasser de ma graisse abdominale. Alors ce programme il vous aidera à perdre rapidement du poids et du gras sur la balance, en moyenne entre 2 et 3 kg en l'espace de 14 jours, afin de vous aider à retrouver un physique plus athlétique, comme je l'ai fait pour des centaines d'autres personnes. Alors c'est un programme de 5 vidéos, et pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange, découvrir le programme complet, et on s'y retrouve dans quelques instants.